Nous devons comprendre une chose, c'est qu'on ne s'appartient pas, ni vous, ni vos enfants. C'est ce que nous appelons la fraude du nom légal, lorsqu'une personnalité juridique, aussi appelée homme de paille ou double fictif, est créée par votre acte de naissance faisant de votre entité juridique la propriété de la République française présidence, enregistrée au registre des commerces. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la fraude du nom légal, d'autres en ont déjà parlé et je vous mets tous les liens nécessaires en description. Ce que nous devons néanmoins comprendre, c'est que nous sommes une marchandise sur laquelle l'État capitalise en nous mettant en garantie auprès des banques privées qu'il sollicite pour contracter des prêts, soit de la dette. C'est ce que nous appelons plus communément l'esclavage à la dette. Là aussi, je vous mets quelques liens en description. Nous ne sommes donc rien d'autre que du bétail, une ressource sur laquelle ils investissent et qu'ils exploitent de la naissance jusqu'à la mort pour récolter leurs intérêts lorsque vient le temps de la moisson. Nous ne sommes pas des êtres souverains, mais chaque citoyen qui est représenté par notre personnalité juridique a une part de souveraineté. Celle-ci est donc collective, ce qui fait que notre pays est un État souverain. Nous n'avons pas de pouvoir et cela s'explique très bien. Notre personnalité juridique est régie par des droits et des obligations. Il y a la notion de devoir, mais qui n'est pas une obligation. Dans ces droits, nous retrouvons notre liberté. Celle-ci est donc un droit qui s'inscrit dans la loi, mais qui écrit la loi? Ceux qui nous gouvernent. Nous pouvons alors déterminer que notre liberté étant régie par des droits, donc par des lois que nous n'écrivons pas, peut nous être enlevée à tout moment sans que nous n'ayons rien à dire. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on ne s'appartient pas comme nous l'avons compris, et que deuxièmement, nous nous séparons de notre pouvoir par le vote. C'est le principe même d'une démocratie représentative. Démocratie, démos kratos, démos le peuple, kratos le pouvoir. Et dès lors que notre pouvoir fait l'objet d'une représentation, eh bien, il n'existe plus. Nous consentons alors à l'abandonner par le vote et à le remettre entre les mains d'une élite qui n'ont pas obligation de tenir leurs promesses. C'est le principe même d'une promesse, qui repose sur la confiance et sur rien d'autre. Voilà pourquoi nous n'avons rien à dire, non d'un point de vue moral, mais d'un point de vue légal. Nous ne sommes donc pas en démocratie sans quoi le peuple déciderait des règles de sa représentation et voterait ses propres lois. Nous appelons le problème du nom de la solution, ce qui pose un véritable souci d'information et de sémantique. Cela est une volonté de l'élite, qui a pour vocation d'inverser le sens des mots dans le but de nous conditionner, de nous donner l'illusion que nous avons une part de contrôle. En France, comme ailleurs, nous appelons démocratie ce qui est en réalité une oligarchie. Oligo, petit nombre, arché, pouvoir. Le pouvoir d'un petit nombre. Nous pouvons alors comprendre une chose. Je prendrais même le risque de l'affirmer. Soit qu'à l'heure actuelle, voter est un acte criminel, non d'un point de vue pénal, mais d'un point de vue moral. Chaque personne qui vote perd donc sa légitimité à se révolter contre ce qu'il consent. Le contraire serait quelque peu grotesque. Voter, c'est alors accepter l'idée que le pire arrive. C'est un coup de poker truqué, car nous savons que dans le cadre des élections présidentielles, l'élite a le soutien des médias mainstream qui ont pour mission de manipuler l'opinion. Et nous savons qu'ils sont contrôlés par une poignée d'ultra-riches, avec qui ils ont des conflits d'intérêts. Ils sont également financés par ces mêmes ultra-riches, ainsi que des banques privées. Ils n'ont donc de compte à rendre à personne d'autre que ceux qui les financent. Voilà pourquoi voter tue. Car voter, c'est aussi accepter le fait qu'un SDF reste à la rue, que des soldats soient déployés sur des zones de guerre où des civils seront abattus, que l'ASE continue d'agir en toute impunité, que le service public soit privatisé, que notre patrimoine soit vendu à l'étranger, que les lobbies continuent de corrompre l'élite, mais aussi que la caste politique continue d'agir comme ils le font, et cela n'est pas étonnant. Ils en profitent, puisqu'on les y autorise. Ils vont alors décider de leur salaire, de leurs privilèges, de leurs indemnités, de leur confort de vie, tout ça aux frais et au détriment du peuple qui les finance. Seulement, bien trop de personnes prennent à tort leurs droits pour des acquis, alors que de facto un droit ne l'est pas puisqu'il n'est pas figé et que nous ne l'écrivons pas. Maintenant que nous avons fait le tour sur ce point, j'en viens au suivant. J'ai évoqué le fait que nos enfants ne nous appartiennent pas, et c'est le cas. J'en reviens à ce que j'ai pu dire avant concernant la fraude du nom légal. Mais pourquoi? Au-delà du fait que votre enfant, de par son acte de naissance et son numéro de sécurité sociale, devient la propriété de la République française présidence,
il est soumis à ce que nous appelons l'autorité parentale, qui est généralement accordée aux parents sauf cas de force majeure évidemment. Seulement, qu'est-ce qui régit l'autorité parentale? La loi. Car il s'agit d'un droit. Et qui écrit les lois? Eh bien, toujours et encore ceux qui nous gouvernent, impliquant que nous sommes sous tutelle d'une élite qui a pour vocation de nous soustraire à ces conditions. Nous pouvons donc comprendre que s'il décide que vous n'êtes plus apte à jouir de votre autorité parentale, il remettra vos enfants, qui sont leur propriété légale, aux autorités compétentes. Voilà pourquoi l'ASE qui est mandaté par l'État peut se saisir légalement de vos enfants sans que vous n'ayez absolument rien à dire sous peine d'être inquiété et poursuivi. Donc, parlons d'actualité. Si vous ne voulez pas vous soustraire au vaccin qui sera probablement obligatoire pour les enfants, car je rappelle que l'obligation vaccinale qui est inscrite dans la loi ne concerne que les enfants. Il n'en reste que si vous vous y opposez. L'État de droit fera ce que bon lui semble, puisque nous lui avons offert notre pouvoir. Peut-être pas nous directement, si nous nous abstenons. Mais tous ceux qui, par un devoir illusoire, auront agi dans ce sens. Et je vais vous prouver maintenant que votre liberté n'en est pas une, puisqu'à partir du moment où elle est régie par des droits et des obligations, elle ne peut plus se nommer liberté par définition. Alors, intéressons-nous à la Convention européenne des droits de l'homme, et vous constaterez qu'il ne s'agit pas là que de votre liberté, mais également de votre droit à la vie, et si elle fait l'objet d'un droit, cela détermine qu'ils ont le droit de mort sur votre vie. Intéressons-nous directement à l'article 2, le droit à la vie, et passons à l'alinéa 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire. Passons ici au petit c. Pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Vous l'avez bien entendu, et je vous laisse mesurer tout ce que cela implique. L'article 4, interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Passons directement à l'alinéa 3, n'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire, au sens du présent article, et allons directement au petit c. Tout service requis dans le cas de crise ou de calamité qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. Là aussi, je vous laisse mesurer ce que cela implique. Article 5. Droit à la liberté et à la sûreté. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. A droit. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. Passons directement au petit c. S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond. Comprenez-vous dans quelle situation sommes-nous? Nous sommes des détenus en détention évoluant dans un univers carcéral et nos week-ends ou nos congés, qu'ils nous autorisent à avoir, ne sont rien d'autre que des permissions. Vous savez dorénavant que légalement, ils peuvent nous abattre pour exercer notre droit de manifester. Ils peuvent nous confiner, nous vacciner, nous y forcer, faire ce qu'ils veulent avec la loi puisqu'ils en sont les auteurs. Comme nous réduire au travail forcé, nous pucer, nous museler et plus encore. C'est pour cette raison que je dis souvent que d'accepter que ça arrive aux autres, c'est accepter l'idée d'en faire un jour l'objet, que ce soit nous directement ou nos enfants. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre liberté n'en est pas une, et qu'il décide de ce qu'elle est. Nous sommes alors constamment obligés de par des droits et des obligations. Que veut dire obligé? C'est le principe de contraindre quelqu'un à quelque chose. Le mettre dans la nécessité de. Le problème, c'est que nos institutions ne font l'objet d'aucun contrôle. Alors ils agissent comme une mafia en réduisant au silence les réfractaires par n'importe quel moyen légal, non parce qu'ils les craignent, mais parce qu'ils en ont le droit. Ce droit, ils ne le prennent pas, car nous leur donnons par le vote, et que chaque personne se considérant comme un bon et docile citoyen qui se rend aux urnes pour voter, condamne tout à chacun la soumission forcée. Car si nous nous séparons de notre pouvoir par le vote, il suffirait tout simplement qu'aux prochaines élections, personne ne s'y soustrait, ce qui aurait pour effet de nous rendre notre pouvoir, dont notre souveraineté. Leur légitimité à décider de tout et pour tous
repose donc sur le simple fait de voter pour des maîtres sans décider des règles de notre représentation, incluant le fait d'écrire notre propre constitution et nos propres lois. Les votants se positionnent alors comme des inconscients, car il est temps que nous nous représentions nous-mêmes. Et je peux leur prêter l'excuse de l'ignorance, seulement dorénavant, nous pouvons partir en contre-campagne présidentielle pour inciter à l'abstention de masse, en faisant comprendre que chaque vote est quelque part une arme de pointer sur nos visages, mais aussi sur celui de nos enfants. Nous sommes à l'heure de choisir notre camp, tout simplement. Rendons leur place illégitime en rejetant le principe même de représentation, pour que celle-ci ne soit plus synonyme de contrôle, d'esclavagisme et d'infantilisation. Reprenons notre démos kratos, qu'ils nous volent par le vote, pour décider des règles qui seront les nôtres, en pouvant de ce fait condamner les criminels politiques tout en éjectant l'ensemble des réseaux d'influence directement dans la fosse septique et ainsi stopper la machine en décidant d'arrêter de la nourrir, ce qui aura pour effet de voir leur plan anéanti. Leur plus grande arme, c'est nous. Seulement, comme toute arme, elle peut se retourner contre ceux qui la fabriquent. Actuellement, nous sommes dans une salle d'attente, dans laquelle nous avons été enfermés, où tout le monde se regarde, tout le monde se divise, tout le monde se critique, tout le monde se juge, pendant qu'eux, ils nous regardent et qu'ils appliquent leur plan. Nous sommes dans cette salle d'attente et on nous a dit que la porte était fermée. Et nous qui sommes bien élevés par le système au sens de l'élevage, nous restons là à accepter notre condition dans l'attente que quelqu'un vienne ouvrir pour nous appeler. Seulement, il se trouve que cette porte n'est pas fermée. Elle était ouverte depuis le début. Et pour s'en rendre compte, il suffisait de la pousser. Cette prison n'est qu'une vue de l'esprit. Elle n'est qu'une fiction, une histoire qu'ils nous ont tellement répétée qu'elle a fini par devenir notre réalité. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous trouverez en description une série de visuels sur lesquels je travaille actuellement. Et si vous avez des suggestions ou des idées, vous pouvez me contacter. Il s'agit là d'un travail commun, de nous intégrer dans la campagne du peuple et de leur faire comprendre que leur règne n'a que trop duré. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à ce contenu et je remercie de tout cœur celles et ceux qui les partagent. Je reviens vers vous prochainement avec un nouveau contenu. Paix sur vous, restons conscients et œuvrons pour notre libération. C'était Jeffrey et je vous dis à bientôt.